Bonjour, je suis Yves Bigot, je suis directeur de TV5 Monde, la chaîne de la francophonie. Exactement. C'est ce qui m'a amené en fait à faire tout le rock. Alors la musique en général, le rock en tout à fait particulier, hein, c'est voilà la musique de ma génération. Et en fait, ce sont ces deux passions qui m'ont amené à faire d'abord de la radio, puis de la télévision, puis de la presse écrite, puis à publier un certain nombre d'ouvrages. Et donc à me retrouver voilà, aujourd'hui à TV5 Monde. Ben, la francophonie, c'est bon, c'est beaucoup de choses. Ça peut paraître simple comme ça. Ce sont tous les gens sur la planète, dans toute leur diversité, leur multiplicité, qui parlent le français. Mais la vérité, c'est qu'on s'aperçoit, en tous les cas, nous, à TV5 Monde, que ça va même au-delà parce que la francophonie a une branche même francophile, c'est-à-dire de gens qui parlent peu ou pas du tout le français, mais qui adorent la culture francophone, qui n'est plus aujourd'hui simplement la culture française, mais aussi la culture des francophones du Canada, de Belgique, de Suisse, d'Afrique et d'ailleurs partout sur la planète. Et puis donc, évidemment, c'est une langue commune, mais ce sont aussi, c'est sans doute, alors en termes de géopolitique, hein, c'est une alternative au monde américain, russe ou chinois, hein, on le voit. Beaucoup de pays comme la Corée du Sud, l'Uruguay, l'Argentine, le Mexique, le Costa Rica, par exemple, sont venus rejoindre l'Organisation internationale de la francophonie. Alors évidemment, il faut qu'ils enseignent le français chez eux hein, pour être éligibles, mais surtout parce qu'on voit bien que pour des raisons géostratégiques, ben, ils veulent s'arrimer à ce que peut-être dans le temps on aurait appelé les pays non alignés, ou en tous les cas non, voilà, qui ne se sentent pas sous tutelle, en tous les cas, ni des États-Unis, ni de la Chine, ni de la Russie, et qui partagent, alors après c'est toujours un peu prétentieux de le dire, mais qui partagent alors déjà les valeurs communes que nous avons toutes, et qui sont des valeurs qui ont été exprimées en tous les cas en français à l'origine. Tout ça ne voulant pas dire que d'autres langues n'ont pas aussi exprimé des pensées et des valeurs remarquables. Hein. Mais en tous les cas, nous aussi, en français, je pense que c'est ça un peu le ciment des francophones partout sur la planète. Les alliances françaises hein, sont souvent des sociétés privées ou des sociétés mixtes indépendantes. Hein. Il y en a 832 sur la planète, hein, donc c'est un réseau culturel et d'apprentissage du français absolument faramineux que le monde entier hein, envie à la France. La Fondation, elle a pour rôle justement d'animer ce réseau et puis de donner le label Alliance française à ceux qui le demandent et éventuellement de le retirer pour ceux qui n'en respecteraient pas voilà, les codes ou la charte. Alors, je suppose que si on me l'a proposé, c'est un hommage non pas personnel, mais un hommage au personnel de TV5 Monde et au travail absolument formidable qu'ils font depuis une vingtaine d'années dans le cadre de à la fois la promotion de la langue française, hein, ça ce qu'on fait à travers évidemment nos programmes et les langues de sous-titrage qui permettent justement d'y accéder à des gens qui peuvent être soit des francophiles, soit des apprenants simplement de français qui ne le possèdent pas encore tout à fait, et puis surtout aux équipes autour d'Evelyne Paquier qui gère les sites Apprendre le français, Enseigner le français, Parler français c'est facile, etc., qui sont voilà, visités par plus d'1 million d'internautes. C'est gratuit hein, chaque mois, donc c'est voilà, c'est une très très belle réussite. Et c'est parce que le travail justement de la Fondation des Alliances françaises est synergique avec ce que nous faisons à TV5 Monde que j'ai accepté voilà, hein, cette présidence qui est bénévole, mais parce que c'est un travail qui voilà, va tout à fait avec ce que nous faisons et que quand nous pourrons à nouveau nous déplacer partout sur la planète, ben, ce que je faisais déjà, je le ferai de manière plus intensive, c'est-à-dire que quand je vais pour TV5 Monde dans un pays, très souvent, j'allais visiter les alliances françaises, aussi les instituts français sur place, etc. Et les ambassades, bien sûr, qui les suivent et qui travaillent avec elles. Je le ferai de manière encore plus systématique et intensive à l'avenir, parce qu'on a tous envie de voyager et déjà à Angoulême. Je dirais que
je n'aime pas de genre de cinéma spécifique, hein. Je suis assez bon public. D'abord, je travaille à la télévision, hein, donc nous, on diffuse aussi bien des films de haute culture, hein, et des films d'auteur et que des films de patrimoine à TV5 Monde, mais que évidemment du cinéma populaire. Alors un film moi que j'ai absolument adoré, qui m'a voilà beaucoup plu à différents titres, c'était Black Klansman de Spike Lee. Bon, en plus que j'ai vu à Cannes, hein, donc sur immense écran, dans des conditions absolument formidables, etc. Mais c'est un film extrêmement important pour notre époque et avec énormément d'humour et de références à la musique américaine, au cinéma américain des années 70, la Black Exploitation, etc. Donc j'ai absolument adoré ça. Et puis l'autre film que j'ai beaucoup aimé est un film dans lequel TV5 Monde a des intérêts, c'est Atlantique, le film de Mati Diop, donc la réalisatrice dakaroise. Alors parce que justement, je me posais la question ces dernières années, on se pose des questions, hein, ça arrive, de me dire, mais finalement, qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre le cinéma et les fictions à la télévision, les téléfilms, ou les séries ou les films qui sont directement produits pour Netflix, hein. Aujourd'hui, c'est un des grands, voilà, c'est un des grands sujets de l'heure. Et je me suis dit, quand j'ai vu Atlantique, donc le film de Mati Diop, je me suis dit, ah ben là, voilà, là, la question ne se pose pas. Ça, c'est du cinéma. Et ça m'a vraiment beaucoup plu parce qu'il y avait justement un propos, une approche à la fois conceptuelle, éditoriale, mais aussi au niveau de l'image, hein, de la réalisation, de la photographie, du travail sur les personnages, mais aussi sur les rêves, sur la manière de raconter cette histoire et de la raconter à la fois en images et à la fois, évidemment, en paroles, à travers des personnages, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Puis évidemment, à TV5 Monde, on aimait évidemment beaucoup le cinéma africain. Et en plus, je connaissais très bien le papa de Mati Diop, qui était Oasis Diop, un formidable artiste et musicien sénégalais, qui est le seul artiste dans ma vie de producteur et de patron de maison de disques que j'ai eu la chance d'accompagner à Top of the Pops. Donc c'était un truc marquant pour moi, parce qu'il a eu un tube qui a été numéro 7 au Royaume-Uni. Je vais d'abord essayer de me comporter comme un spectateur, hein. C'est-à-dire que une bonne comédie qui va me faire franchement marrer et qui ne sera pas trop vulgaire, ben je suis preneur, voilà, je suis preneur aussi, parce que je suis bon public et puis c'est mon métier voilà, de proposer à la télévision des films qui plaisent aux téléspectateurs. Mais oui, bien sûr, c'est d'aller chercher quelque chose qui a vraiment un propos et qui va vraiment t'emmener ailleurs, parce que la vraie vertu du cinéma, c'est ça, comme d'ailleurs de la bonne fiction, ça vaut pour les romans, hein, c'est voilà, de t'emmener ailleurs tout en te touchant de manière intime et en faisant que lorsque tu sors, tu n'es pas exactement le même que lorsque tu étais rentré à la projection et que tu en retires quelque chose qui va être un peu durable. C'est d'ailleurs la différence avec la bonne comédie, c'est que tu as passé un bon moment, tu t'es bien marré, tu vas boire un coup derrière et puis après tu l'oublies. Alors que, voilà, dans le grand cinéma, voilà, tu en gardes quelque chose et tu t'en souviens voilà, de très nombreuses années plus tard. Surpris, oui, bien sûr. Et en même temps, je n'aurais pas dû l'être parce que Marie-France et Dominique m'ont tout fait faire, hein, à Angoulême et ailleurs. Donc, je ne devrais plus être surpris de rien voilà, de leur part. Depuis, lié à Angoulême, depuis lorsque je dirigeais la télévision belge à Bruxelles, j'ai reçu ce coup de fil de Marie-France me disant, écoute, je suis avec Dominique, on veut monter un festival de films francophones à Angoulême, il nous faudrait des films belges, mais on ne connaît que toi en Belgique, donc est-ce que tu peux nous aider? Donc, voilà. Depuis ce jour-là, je sais qu'ils n'ont peur de rien et voilà, qu'ils me font tout faire, donc y compris membre du jury. Mais je suis, voilà, oui, effectivement, flatté et très heureux d'être en compagnie de gens qui ont beaucoup plus de qualité que moi pour être membre de ce jury. Donc voilà, voilà, je serai le grain de sable ou l'exception qui confirme la règle.
Je ne les connais pas personnellement. J'ai vu quelques films d'eux, mais je pense que je vais les découvrir justement à cette occasion à Angoulême, autrement que comme voilà, un des très nombreux téléspectateurs de leur travail.